C'était une annonce samedi, donc Dimitri Payet qui annonce qu'il lisse son salaire. Si on prend les sommes dévoilées, les réductions de salaire, il était engagé jusqu'en 2022, ça sera jusqu'en 2024, mais avec 50% du salaire en moins la première année, 30% la deuxième, et ça variera entre 40 et 60 en fonction de ces matchs joués. Donc c'est la même somme si on fait le petit calcul avec les équations, les petits X. Je sais que ça te plaît ça, Bastien, ça te rappelle un peu tes années collège. Et par contre, avec donc cette variable de matchs joués, ça fait 2 dernières saisons de Dimitri Payet. Donc je rappelle, pour être complet, de ses 35 à ses 37 ans, à 100 000 euros par mois s'il joue. Voilà, grosso modo. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Bastien, de cette annonce? J'imagine que tu as été surpris, comme nous tous, quelque chose dont on ne s'attendait pas du tout. Et est-ce qu'un Payet de 35 à 37 ans, dans l'effectif, tu te dis ça peut être un problème, il peut faire une Thierry Henry au Mondial 2010, quoi, tu vois, plus être trop concerné. Comment tu le vois? Bah, il faut pas le souhaiter déjà, mais j'ai été très agréablement surpris. J'adore le Payet, le joueur. Je suis pas forcément un fan de la manière dont il a géré l'extra-football tout au long de sa carrière, qui lui a coûté d'ailleurs souvent d'être irrégulier sur le terrain. Mais là, on a l'impression que c'est quelque chose de réfléchi, de mûri, et surtout, c'est un geste fort envers le club. Alors là, ceux les rabat-joie là, qui nous sortent, ouais, mais en fait, il lit son salaire, c'est pas du tout la même histoire, les gars. Tu viens d'expliquer, on part sur une moyenne quasiment de 100 000 euros par mois sur les 2 dernières années. On vous fait la liste des joueurs qui sont à 100 000 euros par mois actuellement dans l'effectif. C'est pas du tout la même histoire. Là, ils viennent de te baisser la masse salariale, qui fait partie des choses qui risquent d'être les sujets très importants demain à la DNCG, hein, je le rappelle. Donc lui, il fait un geste envers le club fait un geste envers lui. Mais je veux dire, là, tu as quand même ton joueur le plus talentueux cette saison qui re-signe. On ne parle pas d'autres, non, je n'ai pas envie de citer de nom pour vexer personne, mais là, c'est ton joueur le plus talentueux. Donc oui, je me réjouis, moi, que ce mec-là ait envie de rester à Marseille. Il fait partie des joueurs, je le rappelle, qui habitent à Marseille et pas à Cassis ou Aix-en-Provence. Il fait partie des joueurs qui ont l'air d'avoir un attachement certain pour le club et la ville. Donc moi, je suis content. C'est des choses qui se font très peu. Alors, même si les sommes restent élevées, eh ben, on va saluer le geste parce que c'est pas commun. Et on va souhaiter, évidemment, tu as raison, qu'il reste performant sur le terrain parce que c'est ça qui va être le plus visible pour nous supporters. Après, un Dimitri Payet sur 35 à 37 ans qui joue qu'une vingtaine de matchs ou qui rentre parfois une demi-heure pour te faire la différence avec son pied droit magique, ça peut le faire aussi. Tout dépend du rôle qui lui sera attribué, des joueurs qui seront autour de lui. Ça peut rentrer dans une gestion sportive. Après, c'est toujours pareil. On en revient toujours à ce que je disais tout à l'heure. Il faut les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, si Dimitri Payet, tu sais que sur ces 2 dernières années, eh bien, il n'est pas capable de t'apporter un plus sur 90 minutes, eh bien, tu vas recruter en fonction de ça. Tu vas créer ton équipe en fonction de ça. Tu vas lui donner un rôle de cadre qui va faire monter les jeunes. Et voilà, mais moi, j'ai été personnellement très content de cette annonce et je le félicite une nouvelle fois comme je l'ai fait sur mes réseaux parce que pas tout le monde en est capable et c'est un geste fort envers le club et la ville et on peut dire aujourd'hui que Payet est un Marseillais comme il y en a beaucoup dans notre ville, pas de naissance mais d'adoption. Tu as dit, pas tout le monde peut faire ça. Bastien, je reprends ce morceau de phrase. Régis, est-ce que tu vois d'autres joueurs dans l'effectif capables de faire ça? On se tourne forcément vers Steve Mandanda, qui reste un an de contrat et qui est gardien, donc qui pourrait peut-être étendre. Après, c'est en fonction. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres joueurs où là, voilà, faut pas non plus se Alors, dire. moi d'abord, comme on l'attaque beaucoup sur beaucoup de choses, je voudrais dire que le deal qu'a certainement imaginé Jacques-Henri Hérault, il est excellent. Il est Alors, c'est excellent Payet. pour le Alors, club, il est excellent pour le après, joueur. c'est la com peut-être du club, mais c'est Payet qui aurait eu cette idée-là et qui nous a expliqué qu'il est allé Alors, toquer à la porte de son président en lui je- proposant ça. je- j'aime beaucoup Dimitri Payet, comme moi je l'ai accompagné, je te l'avais dit, euh, 2 fois malheureusement en commission de discipline, et j'ai passé une excellente journée parce qu'il est plein d'humour, il est très agréable et on s'est bien marré. Ceci étant dit, qu'il ait eu l'idée que ça soit son agent, et en tout cas ça a été mis en place certainement par l'OM et le service juridique de l'OM, et c'est un deal gagnant-gagnant, et j'allais dire 3 fois gagnant. C'est gagnant pour le joueur parce que lui s'assure
une pérennité de 4 ans. Oui. Il s'assure également une pression fiscale peut-être inférieure parce que les impôts, il va lisser son salaire, mais il va lisser également ses impôts, ce qui est pas mal. Et l'OM va également, comme on le disait très justement, économiser une masse salariale importante. Et au niveau image, c'est top. Le joueur, tout le monde est ravi parce que, comme on le dit nous, c'est ce qu'on ressent. Il aime Marseille, il va rester à Marseille. Et le public est ravi parce que Payet ne partira pas. Et effectivement, c'est le meilleur joueur de la saison dernière. Donc tout le monde est gagnant, le public, le club, le coach, Payet. Et c'est un super deal. C'est vraiment très intéressant. Après, les autres joueurs, c'est un joueur à qui restait 2 ans de contrat, ce qui n'est pas insignifiant, qui a un certain âge et qui avait un très gros salaire. C'est un peu dans cette... Je ne suis pas sûr qu'un Florian Thauvin, il ait le même intérêt alors qu'il est libre. Je le rappelle, dans 6 mois, puisque dans 6 mois, on est en janvier, et il a le droit de contracter ou de discuter avec d'autres clubs. Donc, le contexte est différent. Si d'autres le font, ça serait super intéressant et une nouvelle fois pour tout le monde. Mais le contexte est parfait pour Dimitri, qui, même d'après ce qu'il dit, pense après pour pouvoir faire une reconversion, pourquoi pas dans la formation ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est un super deal, bien imaginé et bien annoncé. Et c'est effectivement très intéressant. Alors, je suis peut-être mauvaise langue, mais je suis curieux quand même de voir le Dimitri Payet qui arrive au centre d'entraînement à 8 heures pour préparer ses séances d'entraînement. On verra, ça peut arriver. Pourquoi pas. On rappelle que son fils Noah joue, je crois, en U11. C'est ça, et qu'il n'est pas mauvais, non? Qu'il n'est pas mauvais. À chaque fois, les retours qu'on en a, c'est qu'il est très fort. Il y a quelque chose aussi, messieurs, sur cette signature-là de Dimitri Payet, sur ce besoin en fait de l'Olympique de Marseille, c'est son positionnement aussi sur le terrain. Bastien, c'est une question très intéressante d'un garçon que vous connaissez qui s'appelle Romain Hering et qui avait demandé justement à Payet s'il se voyait sur ces dernières saisons peut-être évoluer comme un 9,5. Tu parlais tout à l'heure, Bastien, de son apport dans le groupe. Est-ce que à terme, un Dimitri Payet, ça peut être... On joue par exemple dans un 4-3-3 comme maintenant, et on le garde et la fin de match, il rentre en soutien de l'attaquant, il rentre selon les scénarios pour débloquer la situation, ou alors même où on reste avec un milieu à 3, on renforce peut-être un milieu à 4 et on le fait toujours pareil, jouer derrière l'attaquant pour ne pas le solliciter sur les efforts défensifs et puis se dire il va avoir un coup de pied arrêté ou une passe clé comme on les appelle qui peuvent faire la diff. Oui, mais il sera très intéressant de voir de toute façon dans la manière dont il va gérer sa fin de carrière. Et aussi très, très, très important la manière dont l'OM va gérer son rôle, comme je te disais tout à l'heure, mettre les bons joueurs aux bons endroits, peut-être rajeunir la ligne d'attaque pour qu'il y ait des mecs qui courent autour de lui. Moi, je lui vois peut-être une fin de carrière, même si ce n'est pas le même poste, à la Frank Lampard, où je me rappelle, sur ces 2-3 dernières années, il jouait moins de matchs. Lorsqu'il jouait, c'était pas le Frank Lampard avec l'impact qu'on lui a connu, mais il avait toujours une frappe de 30 mètres dangereuse, un coup franc, un corner qui apportait un danger. Et on n'a pas l'impression qu'il était sur un énorme déclin sur la fin grâce à ça, parce qu'il arrivait, par ses coups d'éclat, à apporter quand même à l'équipe. Donc il faut qu'il imagine quelque chose comme ça. Il faut aussi, parce qu'attention, ça ne vient pas tout seul, qu'il soit très sérieux sur son alimentation, Dimitri, sur la préparation invisible. Mais voilà, je souhaite en tout cas et j'espère que s'il a pris cette décision, c'est qu'il y a réfléchi à tout ce qu'on est en train de dire et que arrivé le moment où vraiment il se sentira un peu moins bien physiquement, il nous apportera autrement. Rappelez-vous quand même que l'année dernière, beaucoup d'inquiétudes sur Dimitri Payet, on l'annonçait fini et il est parmi, parce que vous avez dit le meilleur joueur de la saison, puisque vous savez, il est en duel avec Steve Mandanda pour l'obtention du titre de Phocéen d'or. Je crois que dans les sondages, c'est Steve pour l'instant qui est devant, on va vérifier ça. Et de toute façon, on va dire joueur de champ alors. Voilà, c'est ça, bien vu. Comme ça on fait plaisir à tout le monde. On va faire 2 prix peut-être, on va leur remettre à chacun. Et ça permet, ça sera 2 Phocéens d'argent. Romain, pour ta question, avec le talent qu'il a, on est d'accord qu'il a un grand talent. Et quand tu es un joueur de talent, l'âge est moins important bien évidemment et logiquement qu'un joueur qui joue sur son physique. Donc, utiliser Dimitri de manière efficace, je suis sûr que il aura une efficacité jusqu'au bout de sa carrière. Parce qu'il a un talent fou, il a une vision du jeu. Et l'année dernière, oui,
On le disait, il a jamais autant couru que l'année dernière, autant défendu, on était même étonnés. Donc, ça prouve qu'il est encore physiquement bien et je pense qu'il peut rendre de gros services pendant toute la durée de son contrat. Tout dépend si Rudy Garcia entraîne encore en Ligue 1. Ça peut être un élément, une source de motivation pour Payet. C'est parti, on passe maintenant aux questions-réponses.